Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sac à dos. Alors, vous avez fait une vidéo il y a quelques temps pour vous expliquer comment choisir votre sac à dos. Là, on va faire une vidéo aujourd'hui pour comment remplir votre sac à dos. Et donc, puisqu'il m'a été amené par la société KNF Concept un sac à dos à tester, donc je vais en profiter justement pour le tester aujourd'hui avec vous. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai deux surprises finalement pour vous à la fin de cette vidéo. Vous m'avez déjà vu sur les sorties vidéo avec mon gros sac à dos gris qui fait 60 litres. Je l'ai pesé justement pour les besoins de cette vidéo en mettant le matériel photo, vidéo et le trépied sur le sac à dos. J'ai globalement à peu près 13 kg sur le dos. Donc c'est clairement quelque chose qui n'est pas forcément confortable d'emmener tout le temps. Et je me suis posé justement la question dans une vidéo assez récemment. Est-ce que finalement j'ai besoin d'emmener tout ça, surtout en ce moment en hiver où les conditions météo et les conditions de lumière ne sont pas forcément les meilleures, on va dire, pour faire de la photo. Donc du coup ça tombe bien puisque j'ai été contacté, comme je suis contacté assez régulièrement par la société KNF Concept pour tester un sac à dos qui est juste ici devant vous, qui à l'inverse de mon sac à dos de 60 litres fait exactement 22 litres si je me rappelle bien les spécifications du sac à dos, c'est ça. 22 litres, donc vous l'avez ici sur l'écran. Donc ce sac à dos de 22 litres que je peux mettre sur mes épaules, donc comme vous voyez ici, avec une petite lanière, clac, ici. Alors déjà quelque chose que je vous conseille quand vous mettez votre sac à dos sur le dos, c'est de ne pas tout porter sur les épaules, notamment quand il est très lourd, mais avoir aussi le sac à dos qui puisse appuyer sur le bas du dos en même temps pour bien répartir les charges entre votre bas du dos et le haut du dos. Et globalement, donc avec les ajustements que j'ai sur les lanières, ici ce sac à dos peut remplir cette fonctionnalité. Il fait que 22 litres, donc je vais clairement pas mettre 13 kg, donc il va vraiment pas être si lourd que ça le sac à dos. Et heureusement parce que je pense que les mousses qui sont derrière, que je vais vous montrer ici sur la vidéo, donc vous voyez, sont pas vraiment super renforcées, donc du coup pas grand chose pour finalement amortir, on va dire, sur le dos. Par contre très confortable au niveau des bandoulières. Mais c'est pas forcément le sujet. Ce qu'on va essayer de faire justement sur cette vidéo, c'est de le remplir. Alors déjà on va examiner toutes les poches. J'ai une petite poche ici qui va plutôt servir, je pense, pour mettre des papiers quand vous êtes en voyage, puisqu'ils vont être contre le dos, donc ça va être probablement en toute sécurité. Et donc le sac à dos, on va l'ouvrir. Le sac à dos est livré avec plusieurs petites mousses. Une mousse de protection contre la pluie. Il y a des poches ici pour ranger des affaires. Et donc, avec ces petites mousses qui sont ici, vous voyez à l'écran, donc en fait, il y a plusieurs façons finalement de ranger le sac à dos. Alors, ce que j'aime moyennement avec ce genre de sac à dos, contrairement à mon autre sac à dos, c'est qu'on est limité finalement dans la façon dont on va mettre les compartiments. Vous voyez, il y a à peu près une, deux, trois, il y a celle-ci, est-ce qu'elle est différente? Ouais, il y a 4 possibilités finalement de mettre le matériel dans le sac à dos. Alors, bon, c'est limité oui ou non. Ce que j'aime bien surtout, c'est que bien souvent, on vous montre des schémas qui sont faits pour un certain type de matériel. Et là, vous arrivez avec des objectifs qui sont plus larges au niveau de la lentille, plus longs. Et finalement, ce qui est marqué ici, sur cette petite notice, s'avère que c'est pas possible de faire le rangement tel que dans votre sac à dos. Donc voilà, le sac à dos, il est là. Mon matériel, donc une fois que j'ai retiré le matériel vidéo, puisque là c'est vraiment spécifique à ce que je fais pour les vidéos YouTube, forcément je vais l'emmener avec moi, mais ce qu'on va s'intéresser c'est comment le remplir pour faire de la photo, votre sac à dos. Donc moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos? J'ai forcément mon appareil photo pour la photo, le Z7, j'ai 4 objectifs, donc j'ai un 14-30 mm, j'ai ensuite le 24-70, j'ai le 105 mm, et puis j'ai ici le 70-200. Donc là pareil, les 4 objectifs, les batteries de rechange, mon filtre, enfin mes filtres, les filtres gradients, polarisants et compagnie. Alors non, ici j'ai que les gradients puisque les polarisants sont dans cette pochette là, avec aussi la télécommande, avec les crayons de nettoyage, que je n'ai pas forcément besoin quand je suis dehors, mais ils sont dans cette pochette là, donc je les emmène tout le temps avec moi, et puis le boîtier de carte mémoire. Donc voilà en gros tout le matériel dont j'ai besoin pour faire de la photo. Donc ce que j'aime faire quand je range mon sac à dos, alors je sais très bien qu'ici je ne vais pas pouvoir mettre tout dans le sac à dos, enfin, on va essayer, mais je pense que ça va être compliqué. Mais ce que je fais surtout, alors vous voyez déjà, mes objectifs ne sont pas prémontés sur l'appareil photo, et ça c'est un choix volontaire que j'ai fait il y a quelques temps, tout simplement parce que je me suis aperçu que si je montais un objectif
et bien souvent le 24-70, et ben instinctivement je fais mes photos 24-70 et je ne pense pas forcément à regarder mes photos avec les autres objectifs. Donc du coup, j'ai pris ce parti pris de défaire à chaque fois l'objectif et d'être avec le boîtier nu dans le sac à dos. Donc j'ai le boîtier qui probablement va trouver sa place dans le fond. Et là, vous voyez déjà, dès le début, si je mets le boîtier dans le fond, c'est un peu ce qu'on trouve d'ailleurs sur ces petits modèles-là, et ben il n'y a plus de place déjà sur le côté pour mettre grand-chose, si ce n'est probablement, tac, ici, en le décalant, de mettre les batteries, alors qui ne vont pas tenir, mais on va les mettre comme ceci. Donc voilà, on a les batteries. Et après, en fait, la grosse question que je me pose actuellement, c'est est-ce que j'ai besoin de mes 4 objectifs pour sortir? Donc j'ai fait une sortie un petit peu particulière la dernière fois, donc avec le 105 mm ici. Si je vais faire la photo macro, j'ai besoin de lui dans le sac à dos. Et puis après, je peux me dire, ok, au cas où je suis trop près ou j'ai quelque chose avec le 105 mm, je peux prendre le 24-70 avec moi. Et donc ça fait une bonne combinaison. Alors si je veux mettre mon 24-70 à la verticale, vous voyez, il ne rentre pas. Si je veux mettre mon 14-30 mm à la verticale, là il rentre. Le 70-200, bien sûr, lui, il ne va pas rentrer. Si vous regardez la petite fiche, ils vous disent que vous pouvez vous pouvez ranger les objectifs à la verticale, mais forcément, déjà pour le mien, ça ne marche pas, parce que le 24-70, il est déjà trop long, et quelle que soit la façon dont je sors ou je rentre mon objectif, il va dépasser, donc je ne peux clairement pas le mettre comme ceci dans le sac. Donc le 14-30 mm, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait comme hauteur, on va dire il est à peu près à une dizaine de centimètres, donc c'est à peu près la hauteur que vous pouvez ranger dans le sac. Si vous avez un objectif qui est plus haut que 10 cm, tac, vous pouvez oublier. Donc on va oublier cette sortie macro avec le 105 mm, puisque bien souvent en ce moment ce que je suis en train de faire, c'est de la photo donc à forêt, on n'a pas beaucoup de lumière, donc en fait ce que je vais vouloir faire justement, c'est sortir avec mon 70-200, de sortir avec mon 24-70, je vais avoir besoin des filtres, je vais avoir besoin des lingettes pour le nettoyer. Alors ça, c'est les petites pochettes dans lesquelles je range mes objectifs qui me permettent vraiment de les protéger. La soufflette, je vous en avais parlé. La télécommande, j'en ai pas forcément besoin en ce moment parce que je ne fais pas non plus des poses très très longues. Et d'ailleurs, en fait, plus que les filtres, ce que j'utilise actuellement, puisqu'on n'a déjà pas beaucoup de lumière, c'est d'ailleurs les filtres polarisants que j'ai rangés dans une pochette à part justement. Et donc, je vais plutôt prendre les filtres polarisants, plutôt le filtre polarisant d'ailleurs, avec les 2 bagues d'adaptation justement pour les 2 diamètres d'objectif, plutôt que de prendre les filtres gradients et les filtres neutrales densité. C'est tout ce que je veux mettre dans mon sac à dos, donc je garde cette partie-là pour les cartes mémoire, et puis potentiellement le reste qu'il y aura pour la vidéo. Voilà, j'étais en train de les chercher. Donc j'ai les microphones justement pour la vidéo, j'ai l'enregistreur justement pour la vidéo, donc ils pourraient très bien trouver leur place ici, ou voir dans des petits rangements là. Donc en fait, c'est vraiment la façon dont je vous engage à faire votre sac à dos, que ça soit donc un sac à dos de manière provisoire comme je suis en train de le construire ici, ou votre sac à dos que vous allez emmener à chaque fois dans les sorties sans vous poser la question. C'est vraiment de regarder comment vous allez poser tout d'abord votre matériel dans le sac à dos et ce que vous voulez embarquer. Donc si je me réfère à la petite notice, je dirais que je ne vais pas avoir trop le choix, il va falloir que je fasse ce genre finalement de montage, ou peut-être celui-ci. Puisque non, je ne vais pas pouvoir mettre un objectif comme ça, donc je vais pouvoir faire ça, en fait, puisque je n'ai pas mis l'objectif, ou alors je dois faire quelque chose probablement comme ça, si je le décale un peu plus, si je peux. Donc on va essayer de faire un rangement comme celui-ci dans le sac. Tac, alors on va regarder. Et vous voyez, c'est vraiment ça qui m'agace avec ce genre de construction déjà prédéfinie. Alors excusez-moi pour le bruit des velcro, c'est que quand vous avez quelque chose déjà de prédéfini, et ben ça devient vraiment très compliqué de le faire à votre sauce. Donc voilà les 2 plus grands, on va commencer par cela.
Hop, voilà. Et toc. Je l'ai maintenant sur le dos. Et donc je peux refermer. Ça reste avec le poids quelque chose de tout à fait acceptable. Ouais, tout à fait acceptable avec le poids. Il est plutôt bien équilibré. C'est ça aussi qu'il faut regarder avec le sac à dos. Je pense qu'il faut que je réduise un tout petit peu la ceinture ici, la bretelle. Voilà, on va la remonter. Là, mon sac à dos est plutôt bien équilibré. Donc voilà, j'ai mon matériel qui est rangé justement pour la photo. Alors ce que je vous conseille toujours, c'est de vérifier que vous avez les choses essentielles. Donc en général, la chose qu'on oublie le plus souvent, c'est les batteries ou les batteries de rechange. Et aussi les cartes mémoire. Et d'ailleurs, en parlant de cartes mémoire, justement, puisque je ne prends pas ma pochette bleue, je m'aperçois que mes cartes mémoire, ils sont restées dans le sac à dos. Et donc, on va les mettre ici, justement. Tac. Ça peut fermer encore, donc c'est parfait. Petite vidéo donc, pour vous montrer comment charger votre sac à dos, comment tester ce sac à dos donc, de KNF Concept. Alors, très clairement, voilà, je pense que c'est un bon sac à dos d'appoint. C'est clairement pas un sac à dos pour moi que je recommanderais pour manipuler de manière définitive. Les fermetures sont un peu légères, les coques rigides sont plutôt intéressantes. L'arrière du sac à dos n'est pas assez rembourré pour porter de façon très lourde, donc ça tombe très bien qu'il s'arrête à 22 litres. Par contre, les bretelles sont super bien amorties, ça je trouve que c'est plutôt intéressant. Ces petites pochettes de rangement, même si j'en ai pas utilisé beaucoup, j'aurais probablement pu mettre mes filtres polarisants dedans. Ça va, la modularité du sac à l'intérieur et tous ces compartiments, c'est vraiment quelque chose qui a le don de m'agacer. Alors il faudra faire probablement plusieurs tests, c'est vraiment à vous d'adapter les mousses. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est si vous avez plusieurs sacs à dos ou un ancien sac à dos, c'est vraiment de garder tous ces petits compartiments en mousse pour pouvoir justement caler sur le côté si vous n'avez pas confiance à votre sac à dos. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais il est plutôt bien rembourré là sur le côté pour le coup. Donc il est quand même assez bien protégé, enfin il protège suffisamment le matériel. On va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous avais promis en introduction de vidéo, j'ai une surprise pour vous. Donc si je peux tester du matériel comme ça, KNF Concept, et si KNF Concept me donne du matériel pour tester, c'est tout simplement parce que j'ai une audience sur la chaîne et qui sont intéressés par faire la promotion de leurs produits à mon audience sur la chaîne. Donc en fait, c'est grâce à vous que je peux avoir ce matériel à tester, que ce matériel m'est donné. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était logique de pouvoir vous en faire bénéficier. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en jeu ce sac à dos qu'on a testé aujourd'hui. Et si vous vous rappelez, on en avait testé un second il y a quelques temps, de KNF Concept aussi, qui est un peu plus petit. Alors celui-ci, je crois que c'est un 18 litres ou un 15 litres, bref, un peu plus petit. Et donc ces deux sacs à dos, je vais vous les donner à gagner. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que sur la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner déjà à la chaîne, à laisser un commentaire et à liker cette vidéo. Et à la fin du mois de janvier, je vais faire un tirage au sort sur tous les gens qui seront abonnés, qui auront liké et qui auront laissé un commentaire sur la vidéo. Ça va être pour le sac à dos qu'on a testé aujourd'hui dans cette vidéo. Sur le deuxième sac à dos, en fait, donc vous le savez, j'ai ouvert un site internet, j'ai une newsletter sur le site internet. Et donc je vais faire un deuxième tirage au sort à la fin du mois de janvier avec tous les gens qui se sont abonnés à la newsletter. Donc du coup, il y a 2 sacs à dos à gagner. C'est cadeau pour vous pour ce début d'année 2025. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Cette fois-ci, un petit peu plus longue, je pense, que d'habitude, mais j'avais vraiment plein de choses à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses pour charger votre sac à dos. Si c'est le cas, justement, et pour gagner le sac à dos, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, laissez un commentaire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles expériences photographiques. Au revoir.